Salut, tous c'est Ricardo, aujourd'hui pour une vidéo, aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le match de FC Porto face à Deportivo Aves. Donc le premier face au dernier du championnat, faut préciser. Aves qui est 18ème. Ouais, 18ème, dernier. Bon dernier. Alors, là vous vous dites, ouais mais Ricardo, dans tes 3 dernières vidéos, t'as le même t-shirt. Hein. Alors, sachez que la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était il y a 3 jours, il me semble, et que entre temps il a été lavé. Voilà, si vous vous posez cette question, je vous ai répondu maintenant, au moins vous ne poserez plus cette question. Alors, on passe au débrief. Donc, on a fait 0-0, match de merde. Voilà, également, je me suis fait chier tout le match, à part à la fin où j'ai commencé avec chaud bouillant, vu qu'on avait 14 545 occasions à peu près, hein, dans le match. Voilà. Contre deux, hein, deux occasions pas très franches en plus, hein, hein, pour le dernier du championnat, pour Deportivo Aves, ou le CD Aves, tu le dis comme tu veux. Donc, on a eu beaucoup d'occasions dans ce match, mais ça enlève pas le match de merde quand même. Alors, on a été dominant, ça je pense qu'il n'y a aucun débat, on a été largement dominant. Alors, je retiendrai, ça ressemble pas au match de Famalicão, parce que déjà on part pas le match, mais ça y ressemble pas vraiment parce que contre Famalicão, on manquait de finition, alors que là, on a beaucoup cadré, quand même, on a cadré quelques frappes, et c'est le gardien qui a été énorme. Alors, je ne comprends pas, je sais pas si j'ai une poisse qui est dans mon dos là, mais à chaque fois que je regarde un match de mes équipes préférées, c'est-à-dire Porto ou le Portugal, la sélection, les gardiens adverses sont toujours forts, cheatés. On a eu Piatov, là, le gardien ukrainien, là, la dernière fois. Là. Deux fois ce con, il m'a traumatisé limite. Frère, on dirait Manuel Neuer, le mec qui faisait des arrêts de fou là. Et là, le gardien de Aves, c'est la même chose. Frère, je l'ai pris pour Keylor Navas, le gars. Le gars, il arrête tout. En plus, là, sur la frappe d'Oliveira, là, je sais plus combien de minutes, le mec, il te sort une frappe de fou. Le mec, il te l'arrête, mais il te l'arrête normal. Normal, il sort une parade normale. Normal, le mec. Je suis sûr que Marchesine, Enfin, je suis sûr que Marchesine, ce but, il l'aurait pris, ce but. Il l'aurait pris. Alors, voilà. Marchesine, on va parler de Marchesine. Bon, Marchesine, il n'a pas été énorme. De toute façon, il n'a rien eu à faire. Hein. Il n'a rien eu à faire. Marchesine, clairement. Je pense qu'il a même dormi. Hein. Ouais, Marchesine, il a même dormi. Je l'ai pris en flagrant délit en train de dormir. Au bout d'un moment dans le match, ça se fait pas, Marchesine. Ça se fait pas, non. T'as dormi, mec. Je suis sûr que t'as dormi. Au bout d'un moment, je l'ai même pris en flagrant délit en train de parler à des gens. C'est totalement con parce qu'il n'y a pas de supporters. Mais je suis sûr que qu'il faisait des trucs, il faisait autre chose. Il se concentrait pas sur le match, il s'en battait les couilles. Il s'est dit, tiens, il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas d'occasion. Bon, bah les couilles, je peux faire autre chose. Je peux faire autre chose. Je peux me. Bah, je peux. Bah, je peux utiliser ma main. Non, non, je rigole, non, pas ça. Non, de toute façon, j'ai pas de blague, hein, merci. En tout cas, il était en train de. Ouais, il était en train de faire autre chose. Clairement, ils se sont battus les couilles du match. Marchesine, il s'est dit, oh, ils ont pas d'occasion, je fais autre chose. Voilà. Voilà. Point les Bleus, point le Portugal. J'avais pas autre chose à dire. Bon, beaucoup d'occasions. On va faire les tops du match. Alors, j'en ai deux. Ouais, deux ou trois. Bon, le troisième, Corona. En première période, je l'ai beaucoup vu. Il essaie des dribbles. Bah, voilà, il dribble. Hein. Corona, il dribble. Il dribble, Corona. C'est un dribbleur. C'est un. Voilà. Un petit. Je pense pas que c'est lui qu'on retient le plus en dribbleur. Mais il a apporté en première période. Enfin, il a essayé en tout cas. Il a essayé d'apporter. Donc voilà. Mon troisième. Même si j'en ai pas trop en réalité, mais c'est juste pour trouver un troisième. Hein. Le deuxième, lui par contre, il fait vraiment partie de mes tops, c'est Sergio Oliveira, clairement. Il a été bon, il a essayé, il a frappé. Notamment sa frappe, comme je l'ai dit, où le gardien a effectué une parade de fou, hein, clairement. Je sais pas où il sort le gardien. Demain, il va signer au Real, le mec. Bon, peut-être pas, mais je
sais pas comment ils font pour être dernier du championnat. Hein. Clairement, avec un gardien qui a été très bon aujourd'hui. Voilà, leur gardien il a été très très bon, clairement. Ah oui, le gardien d'ailleurs, le gardien, on va parler des top 3. Le gardien en fait partie, mais je parle que de joueurs de Porto. Je parle pas des joueurs des autres équipes, mais je pense que je vais commencer à parler des joueurs des autres équipes. Si j'aurais fait un top 3 de tous les joueurs confondus, je l'aurais mis. Clairement, je l'aurais mis premier. Mais il sort aussi une grosse parade sur la frappe de Marega dans le temps additionnel. Alors là, je te jure, j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai dit, mais c'est qui ce gardien? C'est qui ce gardien? Marega qui fait une frappe devant le but. Le mec, normal le mec. Il la sort. Bon, premier, Luis Diaz. Voilà, Luis Diaz, il dribble, c'est un dribbleur, voilà, c'est lui en dribbleur qu'on retient le plus, clairement. C'est un dribbleur né, c'est Lionel Messi, c'est Neymar, voilà, il viole des gens. Rien à dire, Luis Diaz, c'est le meilleur joueur du FC Porto. Non, je rigole, le meilleur joueur, ça reste Alex Telles, même s'il n'était pas là aujourd'hui. Mais quand même, bon, Alex Telles, il n'était pas là parce qu'il s'est pris un rouge dans le dernier match, que j'ai vu, hein, même si j'ai pas fait de débrief, je l'ai vu quand même. Là, après, j'avais galéré, c'est pour ça que j'ai pas fait de débrief. Là, par contre, je l'ai vu en entier, vu que je l'ai pu le voir sur la télé, hein, tranquille. Alex Telles pas là. Donc du coup, je me suis dit, on va galérer. On a galéré. Les centres, ils étaient bons, hein, notamment Luis Diaz, encore une fois. Ce mec incroyable, c'est Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde. El meilleur jugador del mundo, hein, clairement. Bien sûr, hein, bien sûr, c'est une blague. Hein. Si y en a, ils y croient, mais c'est une blague ce que je dis. Mais il a été très bon, sans déconner, il a été très très bon. Je vais pas péter un câble, mais si je vais péter un câble, parce que si Benfica demain ou après-demain, je sais plus, il gagne contre je sais plus qui, eh bah il passe premier, bordel de merde. Mais on peut avoir un espoir, vu que Benfica, ça fait plusieurs matchs qu'ils gagnent plus. On peut avoir un espoir. Le titre, il est là. Hein, le titre, clairement, il est concurrencé, clairement. C'est un concurrent, on se concurrence pour le titre, clairement. Ça va m'intéresser. Et clairement, la Ligue portugaise, là, vraiment, je le sens. Mais si on délivre des matchs de merde comme ça, le titre, il va passer sous le nez, le titre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et la Coupe du Portugal, on la joue contre Benfica. Si on fait pas un gros match, je pète un câble. Devant ma caméra, je vais casser ma télé. Voilà, déjà, comme moi, mes dénis. Et puis je vais me faire enculer après. Voilà, hein. C'est pas comme moi, mes dénis qui rachètent des télés après. Non, nous, ça va pas être la même chose, tu vois. Donc, je vais vous laisser. Hein, je vais vous laisser, clairement. L'analyse de ce match, j'ai rien à dire. Parce que j'ai pas d'analyse, en fait. Je me suis fait chier tout le match. Et clairement, je me suis forcé à pas changer de chaîne. Voilà. Et à pas partir de la télé, clairement, parce que je me faisais chier. Et oui, et puis tiens, une morale aussi que j'ai envie de vous dire, c'est que on défend très bien au Portugal. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, on défend très très bien. Hein, toutes les équipes défendent très très bien. On l'a vu, même le dernier il défend bien. Hein. Alors ça se voit qu'après il y a des 1-0 dans tous les matchs, il y a des 0-0. C'est comme en Italie. Voilà, c'est comme en Italie, on dit souvent, ouais, les Italiens, ils défendent trop, leurs jeux sont trop défensifs. Va dire ça aux Portugais, que les Portugais sont pas défensifs, tu vas voir. En même temps, hein, ils construisent des maisons, c'est pour ça ils construisent du mur avec du ciment. Ouais, ils déposent le ciment, ils construisent avec des briques et tout. Du coup, ça passe pas, c'est logique, ça passe pas. Donc, je vais vous laisser, voilà. Donc, j'ai fait ce débrief, j'ai raconté beaucoup de conneries, hein, faut le dire. Hein. Et dites-vous, Luis Diaz, le nouveau Messi, caralho, foda-se.